Lundi le 6 avril, nous venons session par la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons le cœur pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, de fin de moi, un cœur pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, moi l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia. Nous marchons dans la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de Maïbourg. Un bonjour en particulier pour mon membre, l'église LVD Maïbourg. Bonjour à tous les chrétiens qui parlent en LVD Maïbourg et aussi à tous ceux qui regardent moi de l'étranger. Okay? Aujourd'hui, nous sommes, maman dit elle est là, lundi le 6 avril. Nous venons la Bible dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Alléluia. Il dit nous toute écriture. Quand il dit toute écriture, il dit nous toute portion, la parole de Dieu. Elle est utile. Elle est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Moréliali, toute écriture, ça veut dire toute portion, la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Okay? Et dans certains dimanches, ils grandissent devant la case. Que personne ne peut mettre l'eau dans eux. N'importe ce qu'ils ont fait, même s'ils ont fait quelque chose pas bon, personne n'a pas droit de reprendre eux. Même pas eux parents. Et ça expliquait qu'il fait, même après qu'ils ont donné les cœurs au Christ, c'est encore trouvé difficile pour accepter qu'ils corrigent eux dans la maison de Dieu. Mais ça n'est pas bon pour un chrétien. Quand nous lisons nos versets, l'ouverture, il dit à nous la parole de Dieu, est utile. Quand il dit à nous utile, ça veut dire qu'il y a un profit qui nous a tiré là-dedans. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ça, il appliqué n'importe qui, combien d'années tu peux marcher avec le Seigneur. Peu importe comment Dieu appelle toi. Dieu appelle toi pasteur, Dieu appelle toi pas connaître comment. Peu importe, la parole de Dieu encore il y a des affaires pour corriger. Et plus il corrige toi, plus tu as profit pour tirer là-dedans. Quand il peut cause utile, il peut cause profitable. Ça veut dire chaque correction qui bon Dieu peut apporter de la vie à travers la parole de Dieu, il y a un profit pour toi qui est caché là-dedans. Le temps de recevoir sa correction là, de recevoir sa profit là en même temps. Ok? Alors tu as besoin d'apprendre à accepter correction dans la maison de Dieu, parce que c'est une bonne façon à travers laquelle le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, aide toi pour développer le caractère bon Dieu qui est dans toi. Vous pouvez penser un peu le parallèle à uns enfants. Un enfant, façon manger par exemple. Si vous ne pas montrer à un enfant comment manger, ils mangent pareil comme les animaux. Alors qu'il dans le lit, il a tout
capacité pour manger comme un dieu civilisé. Mais c'est bon qui est arrivé, nous vous corrige lui. Ok? Alléluia. Et il y a une façon de faire. Par exemple, pour nous vivre en société, nous ne pouvons pas mordre du monde. Un enfant, quand il est petit, il est capable d'un réflexe, comme n'importe qui s'en a agacé, il mord du monde là, nous vous corrige. Ok? Et les temps nous corrige, il apprend à vivre en société. Capacité là de rendre libre pour vivre en société. Mais seulement nous corrige les enfants là. Et à cause de ça, bon Dieu donne nos enfants parents. Et donne la même chose dans le monde spirituel. Il y a des parents spirituels qui vont te mettre dans la vie, dans l'église. Et ce n'est pas tout d'y aller, papa, maman spirituel. Il est là pour élever toi, il est là pour corriger toi ici. Qui fait parce qu'il connaît qui capacité qu'il y a dans toi. Et il est là, il bouge-toi pour te développer ça. Ok? Alors il y a certaines petites choses. Alors nous, ce qui arrive, nous sommes humbles. Nous sommes prendre compte. Nous sommes leaders. Les temps là pour instruire nous dans la parole. Il y a certaines petites choses qui vont dire nous fin apprendre dans la vie normale, avant de venir à Christ. Certaines petites choses qui ne sont pas en ligne avec la nature du Christ. Et je connais quelquefois, c'est une petite chose tellement subtile, dans le sens qui, dans l'environnement, tout le monde est dans sa réaction là. Tu grandis comme ça. Et ils font partie, comment dire, programme dans lequel ton caractère est formé, tu grandis. Mais les temps de venir à Christ, c'est une petite chose là, n'est pas correspondent avec la nature de Christ. Et ces bonnes affaires-là, vous vous tirer de la vie. Et c'est toi qui vous tirer. Et comment tu peux tirer? Tu dois accepter la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu peux recevoir la parole de Dieu. Tu peux recevoir en même temps la puissance pour amener ce changement-là dans toute la vie. Puissance pour amener ce changement-là, les dans parole là même. Recevoir parole là, tu recevoir puissance pour changer. Ok? Alors, bonne petite chose, mauvais caractère qui te fait acquérir avant de venir au Seigneur. C'est pas une petite chose là, je ne pas sortir direct, automatiquement l'état de recevoir le Seigneur, parce qu'ils doivent te penser. Et c'est pas te penser qu'il est nouveau, c'est l'esprit. C'est dans ta mentalité besoin renouvelée. Ta mentalité pas née de nouveau, ta mentalité toi te besoin renouvelée. Ok? C'est à cause de ça même qui nous renouveler nos pensées. Comment nous renouveler nos pensées? À travers la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 31, il dit à nous, mets de côté toute l'amertume. L'amertume, c'est quoi? C'est une colère qui nous refroidit dans toi. C'est une rancune qui nous refroidit dans toi. Il te aigrit ton caractère, comme on nous dit de créer, ton caractère est aigri avec ça. Ce qui fait que quand cause avec toi, quand il y a toi une des petites choses, il va la cause bien avec toi. Tu réagir d'une façon qui, tu vas m'étonner. Qui fait parce que ça, l'amertume là, comment cause avec toi, ça l'amertume là remonter. Ok? Il va nous mettre l'amertume de côté. Colère. En fait, pas colère qu'il peut causer là. Il peut causer ça. Quand tu es en colère, zit qui te en bas, crase ici, tape la porte, donne un coup de pied dans le mur, donne un coup de poing. Tu connais ces bonnes affaires comme dire ça, il dit à toi, mets ça de côté. Colère, on nous comprend colère. Clameur, c'est, comment dire, tu as une petite affaire, tu lève la voix. Réservé. Tapage, tout le temps, tu m'appelles toi, tapage. Chauffer vite. Et peut-être mettre ça de côté. Tu vois, ça, jamais ne pas trouver ça dans Jésus. S'il n'est pas dans Jésus, il peut la place de nos caractères. Ok? Et il dit à toi, cause le mal. Ça est vaste. Cause bonnes affaires qui sont mauvaises.
prend un plaisir, raconte une mauvaise chose, dire du mal au monde, salir réputation du monde. Tout ce qui est négatif, une cause négative, qui est méchant, méchanceté, il dit mettre ça de côté avec tout malice. Malice, c'est méchanceté. Méchanceté, mettre l'accord du monde, mettre pièges, toute qualité de méchanceté. Et beaucoup de méchanceté là, les couverts par, comment dire, mais tu peux badiner. Si tu badines, les blesse du monde. Si quand tu badines, du monde pas capable de rire, ce badinage là, c'est tout simplement de la méchanceté. Et bon Dieu peut dire à toi aujourd'hui, mets ça de côté. Ok? Ça va nous causer, ça va une façon de faire qui fait du monde perdre du point là. Après tu dis, ah, tu pas comprendre badinage. Mais ça, bon Dieu peut dire à nous ça. C'est de la méchanceté. Mettez ça de côté. Ok? Ça, c'est quelque chose que la parole de Dieu écrit pour un petit monde qui est déjà chrétien. Il est important qu'il te soumette à la parole. Ok? Pas quand la parole de Dieu vient vers toi, là tu peux tourner, tu peux faire, il vient justifier ce qu'il te peut faire. Non. Acceptez la parole de Dieu. Change ce qui vous est changé dans toi pour lui correspondre à la parole de Dieu. Ok? Laisse la parole de Dieu moule ton caractère et donne-toi une nouvelle mentalité. Et chaque fois que tu veux lire la parole de Dieu, recevoir une nouvelle mentalité. Recevoir une nouvelle façon de voir les choses. Recevoir une nouvelle façon pour processer l'information que tu recevoir. Ok? Alléluia. Refuse accepter ou laisse ton sens domine-toi ou contrôle-toi. N'a pas gonflé avec l'orgueil quand quelqu'un peut causer avec toi. Avant tu m'as fini causer, tu finis réservé, tu finis lève la voix, tu finis couvrir la voix du monde là. N'a pas gonflé avec l'orgueil quand quelqu'un peut causer avec toi. Essayer corrige-toi avec la parole de Dieu. Accepter qui dit mon là reprends-toi. Accepter correction, c'est l'humilité. Il révèle ta grandeur parce qu'en fait, une grande du monde, c'est bien humble. Il dit à papa, je te remercie pour ta parole qui est profitable pour moi, pour l'enseignement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et qui amène perfection dans ma vie. Tout le temps, me soumettre à la parole comme Seigneur. Me laisse-lui moule-moi dans l'excellence et l'humilité au nom de Jésus. Amen. Pour étudier plus, nous avons 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16, sa version qui nous fait, sa verset qui nous fait lire là. Mais moi, je peux lire dans la version amplifiée, je peux traduire. Alléluia. Il dit à nous chaque écriture, en d'autres mots, dans le créole, tu peux dire chaque verset. C'est bon Dieu qui nous souffle là-dedans. C'est bon Dieu qui nous donne ça par sur l'inspiration. L'est profitable. Dire à toi-même, la parole de Dieu est profitable pour moi. Ce qui bon Dieu peut dire à moi, est profitable pour moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me dit capable de plus qui c'est qui m'a acheté là. Si seulement me recevoir parole bon Dieu. Ok? Alors, chaque écriture est inspirée de Dieu, donnée par sur l'inspiration. Bon Dieu, il respire là-dedans. Elle est profitable pour l'instruction, pour la correction et conviction du péché. S'il y a quelque chose pas bon, la parole de Dieu peut pointe les doigts là. Il te peut dire à toi, acceptez-le. Parce que quand tu peux débarrasser toi de là, de cette chose-là, tu peux faire un progrès, tu peux aller de l'avant dans toute la vie chrétienne. Pour correction de bonnes erreurs et discipline dans l'obéissance. Et pour l'entraînement dans la justice. Qui s'en a qui fait l'entraînement, qui pas gagner entraîner à corriger lui. C'est pas l'entraînement là. OK?
Alors, pour l'entraînement dans la justice, dans la vie sainte, dans conforme à volonté bon Dieu, en pensée, en action et en intention. Ok? Alléluia. Hébreux le chapitre 12. Vous connaissez ce qui... Enfin, je partage ça avec eux parce que moi, chaque fois que bon Dieu corrige moi, bien souvent, il est tellement fort, un peu comme si tu tenais un coup de poing dans le ventre. Mais seulement, ce qui fait moi reprendre, c'est qu'il m'a réalisé qui s'en a qui peut reprendre moi. Est-ce que c'est moi l'ennemi? Est-ce que c'est moi l'adversaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui jaloux moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en compétition avec moi? Non, c'est mon papa. Et s'il est mon papa, ça veut dire qu'il compte en moi. Ça veut dire que ça m'a pour quitter moi, ça m'a pas abandonné moi. On respire un coup, on remonte au lit. Ok? Réaliser qui s'en a qui peut reprendre nous dans la parole de Dieu. C'est un papa. Okay? Et c'est ça qui nous peut regarder dans Hébreux le chapitre 12, le verset 6 à 11. Il dit à nous, le Seigneur, c'est d'oublier l'exhortation qui finit adresse comment à ban enfants. Bon Dieu, regarde-nous comme à ce ban enfants. Il dit à mon fils, quand il veut dire mon fils, il peut dire aussi ma fille, n'a pas méprise châtiment du Seigneur. Comment Dieu peut corriger toi? N'a pas fait comme Dieu de ne pas comprendre, n'a pas fait comme Dieu de ne pas entendre. N'a pas lève te les deux doigts aller. Non. N'a pas méprise le châtiment du Seigneur et n'a pas perdu courage quand il reprend toi. N'a pas découragé quand il peut reprendre toi. Parce que quand il peut, quoi m'aurait dit, quand il peut corriger toi, la force pour changer. Il est dans sa parole qu'il donne toi là. Tu comprends? Il est un peu comme dire, avec la main droite, il peut corriger toi, avec la main gauche, il peut tenir toi. Alléluia. Quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, si tu trouves, bon Dieu peut corrige-toi, si tu trouves, bon Dieu peut reprendre-toi, n'a pas découragé, n'a pas dit, ah non, ce qu'il veut faire pas bon. Non, pas ça. Bon Dieu compte en toi. Bon Dieu envie perfectionne-toi. Ok? Bon Dieu connaît quelle capacité qu'il a dans toi. Et il connaît que ça défaut de ton caractère là, ça défaut de ta façon de penser là, ça défaut de ta manière d'agir là, ça qui te peut bloquer ton développement. Et il peut dire, toi, mets ça de côté. Ok? Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La verge qu'il peut causer là, c'est la parole de Dieu. Ok? Si tu trouves bon Dieu peut corrige-toi, chaque fois peut reprends-toi, chaque fois peut ça, ça veut dire qu'il compte en toi. Ça veut dire que tu as une valeur pour lui. On ne peut pas corriger les enfants voisins. Pas concerne moi. Mais mes enfants, ça concerne moi. C'est une valeur. Là, je corrige, là, je élever. Bon Dieu peut élever toi. Il y a un papa. Ok? Dieu nous supporte le châtiment. Bon Dieu peut traiter toi comme un seul enfant. Quand qui ces enfants-là étaient, qui ce papa jamais pas corrigé. Mais si je n'ai pas fini de corriger, comment tout bandimon n'a pas, je ban enfants illégitimes. Dans l'époque, tu peux dire je ban enfants bâtards et non ban enfants légitimes. Si tu es content des enfants, corrige des enfants. Montrez-lui comment les bizarres. La Bible dit nous entraîne les enfants dans le chemin qu'ils bizarres suivent. N'a pas l'orgue dans la plaine, laissez faire ce qu'ils ont envie. Non, entraîne-les, discipline-les. Tu peux content tes enfants quand tu peux faire comme ça. Ok? Nous, d'ailleurs, nos pères, selon la chair, corrigent nous et nous finissons respecter eux. Et ce qui nous pas bizarre, pour combien plus forte raison, soumettez-nous au Père de nous l'Esprit pour qu'il nous ait la vie. Nous, papa, tu châties nous pour peu de jours. Comment tu trouves bon? Mais bon Dieu châtie nous pour nous dire bien, afin qu'il nous participe à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, commencement, il paraît un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, il produit pour ban qui exerce même un fruit paisible de justice. Okay? Alors, ce qui bon Dieu envie de dire à nous ce matin, acceptez la correction de la parole de Dieu. Si un quelqu'un peut
un leader, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, il peut reprendre toi, acceptez-le. Respire un bon coup, si tu n'es pas habitué, tu es un enfant trop gâté, un enfant mal élevé. Respire un bon coup et recevoir la parole de Dieu. Ok? Vous souhaitez une bonne journée. Shalom. Alléluia. La prochaine session, nous avons le pasteur Max qui peut enseigner nous la parole de Dieu. Et mon rappel les autres, aujourd'hui, nous recommençons jeûner de 6h à 6h. Ok? Et nous prenons tantôt 8h. Nous recommençons, nous continuer au fait, prier, pas oublier. Et vous êtes aussi capables de suivre nous sur YouTube. Pas oublier, subscribe, tout le monde qui peut encore subscribe. Ok? Bonne journée.